Hello, je vous reprends pour une vidéo un petit peu spécifique, je pense que vous l'aurez vu dans le titre. C'est une vidéo qui est en lien un petit peu avec celle que j'avais fait précédemment et qui était plutôt tournée sur ma palle hivernale. Et là, j'avais vu que j'avais eu pas mal de retours plutôt positifs. Pas mal de personnes m'avaient dit qu'ils étaient aussi lecteurs saisonniers et du coup je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de vous faire ça par saison. Et en plus comme ça me permet aussi un peu de brasser ma palle, de retrouver des livres que j'avais peut-être pas forcément pensé ou que j'avais peut-être un peu oublié au profit des nouveautés. Et du coup je trouve ça plutôt cool. Moi ça me permet aussi de sortir des reliques de ma palle en soi et du coup voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai tous les livres là qui sont à côté, je suis en train de les regarder. Et pour le coup j'ai sorti des choses qui je pense sortent un peu de l'ordinaire et c'est plutôt sympa. Donc voilà. Pour le coup, pour cette palle, je me suis concentrée sur tout ce qui font les aspects du printemps selon moi. Faut savoir que le printemps c'est pas forcément une saison que j'aime beaucoup, mais bah c'est comme ça, c'est pas grave. Toujours est-il que du coup pour moi le printemps ça rime avec le renouveau, les beaux jours, les fleurs qui de nouveau se remettent à fleurir. Tout ce qui va être les couleurs pastel, les lectures doudou, les romances, ce genre de choses. J'ai tendance à plutôt lire des choses dans ce sens-là. Et pas mal de contemporains aussi. Pour le coup, j'avoue qu'il n'y aura pas beaucoup de thrillers, mais j'en ai quand même trouvé qui peuvent un peu rentrer dans le thème. Donc voilà, du coup, on va commencer. Du coup, on va commencer par le genre, parce que je vais vraiment vous présenter par genre. Donc le genre que j'ai le plus, et bien pour le coup, ce sont des contemporains. Moi aussi, ça m'étonne un peu, je vous avoue, mais bon, bah écoutez, c'est pas plus mal, hein, c'est comme ça. Du coup, donc, j'ai tout ça de contemporain et je vais vous les présenter. Je vais pas forcément vous lire les résumés parce que sinon la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Je vais juste vous dire pourquoi ça m'attire et aussi pourquoi j'ai voulu mettre ce livre dans la palle printanière, pardon. Donc voilà, du coup sur cette palle on va dire plutôt contemporaine, j'ai deux sagas. Une saga que je souhaite continuer qui est donc forcément la Villa aux étoffes. Donc là c'est le tome 4, le retour à la Villa aux étoffes. Je vous cache pas que j'ai très envie de lire ce tome 4 parce qu'en fait je pense lire le tome 5 plutôt cet été. Et du coup le tome 6 plutôt cet automne à voir ou peut-être en 2026, je verrai. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment envie de le lire. Il faut savoir que le tome 3 avait été mon préféré de toute la saga. Après vient le tome 1 et après vient le tome 2. Pour le coup c'est un peu dommage, je trouve que le tome 2 est très lent et peut peut-être casser des personnes qui avaient commencé la saga, qui avaient bien aimé le tome 1 et qui en fait se sont arrêtées parce que le tome 2 était pas si génial que ça. Alors que le tome 3, franchement, enfin, ça déroule, c'est cool, il y a du rythme et pour le coup, bah voilà, j'aime beaucoup. J'ai une autre saga aussi de Anne Jacobs, mais voilà, je voulais d'abord terminer La Villa aux étoffes avant de commencer son autre saga. Et comme j'essaie de terminer un petit peu, ou en tout cas de bien avancer mes sagas cette année, et bien voilà. Du coup, ça, ce sera une première lecture pour cette pile printanière, donc un tome 4 et un tome 1. Je vous le présente dans pas mal de piles à lire, parce qu'il faut savoir aussi que celui-ci rentre du coup dans le challenge de ma copine Audrey, je sors les pavés de ma palle, et parce qu'il fait plus de 600 pages de mémoire. 618 pages, donc voilà, du coup ça rentre dedans. La vallée du lotus rose de Kate McAllister. Donc là bah forcément c'est le côté printanier, c'est les couleurs pastel, voilà, parce que ça se passe pas forcément au printemps en soi, mais vraiment ces couleurs pastel m'ont bien donné envie, donc voilà. Je vous cache pas que c'est un livre que je me tâte à vraiment sortir de ma palle. Je me contrains un petit peu parce qu'il y a quand même les livres du jury qui passent avant, mais voilà, et qu'il est aussi un petit peu épais parce que je crois qu'il fait 800 pages. Ouais, c'est ça, il fait 860 pages, donc voilà, ça reste quand même un gros bébé, une grosse lecture. Mais pareil, ça rentre dans le challenge, donc potentiellement je le sors dans pas longtemps. On verra, mais en tout cas, ce printemps c'est sûr parce que en fait, donc elle me l'a dédicacé. Au salon de Saint-Étienne et elle se fait elle-même ses propres tampons, donc autant vous dire que voilà, c'est vraiment trop trop beau. Donc ça c'est le prince dont il est question. Le prince Charou, voilà.
qui est quand même très très beau je trouve. Et en plus elle m'avait donné du coup le marque-page donc de Archie Poche, donc où il y a sa saga en fait de La Vallée du Lotus Rousse, donc ça c'est le tome 1. Et après il y a son autre saga donc que j'ai plus souvent vu passer, donc qui est Le Palais des Mille Vents. Il y a 3 tomes qui sont sortis, je crois que le 4e est sorti il y a pas longtemps, il me semble, je sais plus, ou c'est le 3e qui est sorti il y a pas longtemps, bref, je ne sais plus. J'ai pas mal de copines parce que Lise et Marie se sont mis à le lire, je crois que Marie elle en est au tome 2 ou au tome 3, et elles m'ont toutes dit que c'était hyper prenant, enfin l'histoire était hyper addictive, et en plus c'est ce que nous avait dit l'autrice, donc je trouve que c'est le côté hyper cool d'avoir un petit peu ce genre de retour. Et du coup voilà, donc je suis très très contente de pouvoir me dire que dans pas longtemps je sors cette saga de Mapal et que j'ai hâte en fait tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui va être one shot. C'est pas forcément des sagas et bah, y a pas de suite en fait. Enfin, même si c'est pas des duologies ou ce genre de choses, je veux dire, c'est vraiment des one shots. Et c'est un petit peu des autrices différentes, enfin des auteurs et des autrices, parce qu'il n'y a pas que des filles. Donc, on va commencer par le livre qui, je crois, fait le plus printanier de toute Mapal. Celui-ci. C'est donc Si j'avais ton visage de Francesca et c'est aux éditions Hauteville. Franchement, quand on voit cette couverture, on pouvait pas ne pas le mettre dans la pile du printemps. Donc voilà, il faut savoir que Francesca, elle est américaine, mais elle a beaucoup vécu en Corée. Et du coup, en fait, ça se passe en Corée vis-à-vis des Coréennes et des stéréotypes, on va dire, sur comment on réussit en Corée grâce au fait qu'on est jolie, on prend soin de soi, etc. etc. Et on va avoir des histoires de plusieurs femmes qui vont un peu s'entrecouper, etc. Et franchement, j'avais trop envie d'en apprendre un peu plus parce que voilà, j'aime bien tout ce qui est cosmétique coréenne, etc. Depuis un petit bout de temps maintenant. Et j'essaie d'en apprendre un peu plus sur ce pays parce que je vois pas mal de choses passer ces derniers temps et du coup je ne connais pas du tout ce pays, donc je me dis bah pourquoi pas s'intéresser aussi un petit peu à cette culture que je ne connais pas, donc voilà. Pareil, donc celui-ci il m'a été dédicacé par Laure Manel, donc bah, pareil au salon de Saint-Étienne avec le Kate McAllister. Donc voilà, c'est un livre que j'avais trouvé chez Easy Cash parce que du coup ils ont des livres qu'ils revendent pas très cher, d'ailleurs vous pouvez leur en amener si jamais. Et pour le coup voilà, c'est super cool je trouve. Donc voilà, là ça parle de tout ce qui est les aspects du mariage, etc. Moi c'était surtout pour le bouquet de fleurs, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Et c'est surtout, bah voilà, est-ce que je fais le bon choix si je me marie avec telle personne, comment va être ma vie, etc., etc. Et on va suivre un petit peu ce genre de choses. Et voilà, je trouve que ça reste intéressant quand même. Et j'aime bien la plume de Laure Manel, donc c'est pour ça. Ce sera mon 3e que je lis de Laure Manel. Et franchement, je vous cache pas que j'ai un peu hâte. Donc voilà. Ensuite, un livre qui est sorti depuis un bon bout de temps. Il est sorti en 2022, donc je pense 2023 aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le magasin des jouets cachés de Julien Rampin. Je vous cache pas que franchement j'avais trop aimé grandir un peu. J'avais trouvé que la construction des personnages, la façon dont était racontée l'histoire, enfin ça m'avait vraiment touchée. Et pour le coup, ce qui me touche encore plus avec Julien Rampin, c'est qu'en fait quand j'ai lu ce livre, mon chéri avait le Covid et c'était vraiment les débuts du Covid, etc. Enfin, pas en 2020 mais plutôt en 2021, mais bref, c'était encore les moments où il fallait un peu s'isoler, etc. Et en fait, du coup, je l'avais lu et on faisait chambre à part. Donc voilà, c'est vrai que c'est un auteur du coup qui me rappelle ce genre de souvenirs, mais c'était pas forcément des mauvais souvenirs, au contraire, c'était plutôt des bons souvenirs parce que du coup, il m'a vraiment bien tenu compagnie quand ça allait pas. Et voilà, et j'avais vraiment trop aimé sa plume et du coup, bah, je suis trop contente de pouvoir lire ce livre bientôt. En plus, il est vraiment pas très gros et de retrouver cette plume qui franchement m'avait plus que, alors pas bouleversée, mais disons que j'étais passée par pas mal d'émotions avec Grandir un peu et du coup j'ai hâte de repasser par plein d'émotions avec ce livre-là. Ensuite, un livre que j'ai alors je sais plus si c'est Julia ou ma tante. C'est ma tante. Donc ma tante de Nancy m'avait envoyé pas mal de Virginie Grimaldi en plus
des Gilles de Gardinier et des Robert Galbraith. Et donc là c'est le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors pourquoi? Parce qu'au printemps en fait le temps il est un peu mitigé, enfin en tout cas sur Lyon on a souvent pluie, soleil, pluie, soleil. Donc voilà, et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa. Tout le monde m'a dit qu'en lisant ce livre, en général il avait versé un peu sa petite larme, donc c'est pour ça que j'ai aussi hâte de savoir si je vais verser ma petite larme ou pas. Mais en tout cas voilà, franchement, quand je vois Version Fémina qui en parle aussi et qui dit entre rire et larmes, ce roman touche au cœur. Voilà, donc c'est tout. Je sais que ça parle d'une sorte de divorce ou ce genre de choses, de pas mal de remises en question, etc. Donc écoutez, on verra, mais en tout cas il me fait bien envie et ça fait un bout de temps que j'ai pas lu de Virginie Grimaldi, donc je pense que cette fois je vais vraiment le sortir pour avancer un petit peu ma palle. Enfin, donc toujours dans la catégorie contemporain, c'est un livre que j'avais acheté à une amie sur Vinted pour un peu combler les frais de port en soi. Parce que au départ c'était pas ce livre là que je voulais lire, mais l'autre en fait était en brochet et je me suis dit bah pour amortir un petit peu les frais de port je vais lui prendre un autre livre et celui-ci me donnait plutôt envie. Pour le coup j'en ai jamais entendu parler donc c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être hyper intéressant de le lire aussi. Donc c'est le manoir de Tyneford, donc là aussi pareil hein, le côté pastel avec les fleurs etc. Et je pense qu'on va être un petit peu dans le même esprit que la villa aux étoffes parce que ça se passe en... Bah déjà ils disent au printemps 1938, donc voilà, ça se passe vraiment au printemps. Et ça se passe en fait avec la fin de la guerre en Autriche et en fait une jeune bourgeoise autrichienne qui est juive et qui du coup est obligée d'aller en Angleterre où elle ne connaît pas les codes, ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai bien envie de le lire. Alors je vous cache pas que le livre, je sais pas ce qui lui était arrivé, mais bon, je l'ai acheté parce que voilà, il y avait que ça et ce côté-là qui était un peu cassé. Après voilà, c'est pas dramatique en soi parce que les pages à l'intérieur, bon si il y a celle-là qui a une petite tache ici, mais après voilà, il n'y a pas forcément de tache. Je trouve que c'est le côté un peu livre vieux et tout que j'aime plutôt bien. Donc bref voilà, du coup je pense que celui-ci aussi, un de ces quatre, je vais me le sortir, surtout qu'il fait... il fait 533 pages, donc en soi il peut aussi rentrer dans mon challenge je sors les pavés de ma palle. Donc voilà, après on verra ce que ça donne, pour le coup je sais pas du tout, mais en tout cas c'est vraiment une période que j'aime bien. Donc voilà grosso modo pour tous les contemporains. Maintenant on va passer forcément à tout ce qui va être plutôt romance, parce que j'ai tendance à lire pas mal de romances printemps-été en général. Donc là j'en ai que 3, voilà. Donc dans les 3 que j'ai, il y en a une que j'ai reçue de la Sea pour Box qu'il faudra... peut-être que je lise un jour, donc pourquoi pas là ce printemps. Donc c'est Broken de Constance Ellie. J'avais regardé, je crois qu'elle en a écrit qu'un seul de livre, Constance Ellie. Je vous redis ça pour être sûre. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un trigger warning dans le livre qui dit ce roman aborde des thèmes difficiles comme des violences conjugales, des agressions S passées et un V passé. Si l'un ou plusieurs de ces sujets sont de quelque manière que ce soit préjudiciable ou à votre santé mentale, je vous invite sincèrement à prendre le temps de la réflexion avant de le lire. Je trouve ça hyper sympa que HarperCollins fasse ce genre de choses et prévienne parce que voilà, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Donc voilà, mais je vous avoue que ça m'avait plutôt attirée dans le sens où on parle de violence physique, en plus ça se passe au sein d'un boulot parce que c'est avec le PDG d'une boîte, etc. etc. Donc voilà, donc le côté un peu brisé mais mine de rien fleuri, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Donc voilà en gros pour celui-ci. Un livre ensuite que j'ai dans ma palle depuis un petit bout de temps et en fait j'arrête pas de voir sur Vinted les autres et je me dis c'est quand même une saga et mine de rien il y a 4 tomes et pour le coup j'en ai lu aucun, donc je vais essayer de les avancer et de lire le premier tome qui est celui-ci, donc La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Surtout qu'Annie Darling elle en a écrit d'autres et du coup j'aurais bien voulu les lire, mais bon je vais essayer de lire déjà cette saga là. Donc voilà, c'est le côté pastel, c'est comme le dit le titre en fait, forcément une petite libraire qui se retrouve là et qui va devoir un petit peu faire le point sur sa vie et ce genre de choses, et forcément elle va faire des rencontres.
Voilà, voilà, bref, c'est une romance, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de neuf, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et voilà, donc à voir pour le coup, peut-être que ça va me réconcilier, on va dire, avec les romances qui sont un peu sur ce thème, on va dire, donc voilà. Et enfin, le dernier, du coup, c'est un tome qui est en anglais. Pareil, c'est une saga. C'est Things We Never Got Other de Lizzie Scarr. Donc c'est une saga qui est faite de 3 livres, donc là pareil, hein, je pense qu'on est dans le thème au niveau de la couverture. Et là pour le coup, c'est une jeune demoiselle qui va se retrouver un petit peu bloquée. Je crois qu'elle a un problème avec sa voiture ou quelque chose comme ça. Et il y a un monsieur qui va venir l'aider. Et voilà, bref. Une romance, hein, voilà, voilà. Le deuxième, c'est celui-ci. Things We Hide from the Light. Ils ont été traduits en français. Moi j'avoue que je l'avais pris en anglais parce que j'avais terriblement envie de le lire en anglais et parce que je voulais me remettre à l'anglais. Donc voilà, potentiellement je me le lirai en anglais et je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, j'ai vraiment envie de relire en anglais ces derniers temps et en fait je me rends compte que j'avais The Pumpkin Spice Café que j'avais commencé et j'avais pas terminé. Donc là je terminerai je pense cet automne. J'avais vraiment très très envie tout simplement de me remettre à lire et je me dis que lire une romance en anglais je pense que c'est plus facile, ça se déroule plus facilement donc voilà. On verra, j'en ai pas entendu que du bien, j'en ai aussi entendu un petit peu de déception mine de rien sur cette saga mais à voir. Donc à voir pour le moment, je ne sais pas trop, je me laisse un peu porter. Moi c'est vraiment la couverture qui m'avait attirée donc voilà. Donc ça c'est les 3 romances du coup que je pense lire. En termes de littérature classique on va dire, je trouve que ça allait plutôt bien dans le thème. C'est donc Mansfield Park. Je me rappelle encore de l'histoire, mais en fait, je m'étais arrêtée à un moment donné parce que j'avais trouvé que c'était un peu dur. Voilà. Donc, vous voyez, c'était une ancienne lecture commune. Moi, je pense que je vais le reprendre parce que de toute façon, il faut que je finisse les livres que j'ai en cours. Donc, voilà. Là, je m'étais arrêtée. Je sais même plus où je m'étais arrêtée. Ici. Donc, page 148. Et je me rappelle encore très très bien de l'histoire alors que ça date quand même d'il y a 1 ou 2 ans. Après il y a des livres comme ça qui vous marquent et vous n'avez pas forcément envie de les reprendre tout de suite. Enfin en tout cas moi c'est ce qui ça me concerne. Voilà, je sais pas comment vous faites mais moi en tout cas ça m'arrive. Et c'est pour ça. Donc c'est de Jane Austen, c'était la collection Cranford. D'ailleurs j'ai vu qu'il le ressortait chez mon marchand de journaux. Donc en soi voilà, je vous donne l'info si jamais vous souhaitez commencer la collection ou recommencer la collection ou voilà. Je crois que celui-ci, c'était le tome 4, 5, je ne sais plus, bref, voilà. Franchement, c'est très sympa, mais voilà, c'est pas mon préféré de Jane Austen. Par contre, j'aime toujours autant la plume de Jane Austen. Elle est vraiment mais folle en fait. Enfin, faut dire ce qui est. Elle est vraiment top. Et moi j'ai toujours aimé sa plume et je voulais vous montrer un début de chapitre. Voilà. J'aime trop, c'est vraiment trop beau, enfin c'est vraiment des très très belles éditions. Donc voilà, du coup celui-ci je le reprendrai forcément pour pouvoir le terminer. Après il y a 2, on va dire, alors dans ma palle ça fait un peu ovni littéraire parce que c'est pas vraiment ce que je vous présente d'habitude. Il y a un manga déjà, donc celui-ci, Mon colloque d'enfer, c'est le tome 2, j'avais déjà lu le tome 1 et j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle. Je vais pas forcément tous les lire d'un coup, mais je me dis que ce serait plutôt pas mal de pouvoir lire ce tome 2, surtout qu'il me semble que je l'avais commencé et je l'avais pas forcément terminé et ça m'avait un peu embêté et je me rappelle autant très bien du premier mais alors pas du tout du 2, donc je vais le reprendre. C'est un manga donc en soi ça se lit vite. J'aime bien les dessins aussi. Donc voilà, et je trouve qu'entre 2 grosses lectures, ça peut aussi aider déjà à baisser la palle et puis voilà, à tout simplement faire baisser. Donc ils mettent, c'est plutôt le côté comédie, colocation, lycée, Cherry Blush, donc voilà, de Keiko Iwashita. Et
c'est mignon, c'est tout doux et j'ai plutôt envie de lire ça au printemps. Et là je me rends compte qu'en fait j'ai plein de mangas dans ma palle, enfin plein. J'ai 3-4 mangas dans ma palle et en fait je me dis c'est con de pas les lire, donc c'est pour ça que je me dis pas là, entre deux lectures, soit du jury, soit de grosses lectures, bah ça peut être très sympa. Donc voilà, ça je pense que je sortirai en mars ou avril. Et parce qu'en fait, je me rends compte que je l'ai depuis un petit bout de temps, j'avais envie de le lire, et puis en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes qui étaient sortis sur d'autres marques. Et là, j'ai trop envie de le lire, donc c'est celui-ci. Donc là, c'est le côté rose aussi, hein, le côté pastel. Donc c'est l'histoire d'une maison de mode mythique de Karen Homer. De toute façon, je vous ai présenté dans un précédent vlog celui-ci que j'ai reçu aujourd'hui, qui parle de Estée Lauder. Et je pense qu'en fait, après avoir lu celui-ci, je vais renchaîner directement sur celui-ci. Surtout que dans cette petite collection, donc c'est pas les officiels, hein, c'est vraiment, il est pas autorisé par la maison de luxe, comment ils disent, d'une maison de mode mythique, voilà. Donc c'est tout Karen Homer qui les fait. Et en fait, vous en avez plein et chacun a une couverture différente. Et je vous avoue que moi, ces derniers temps, j'ai terriblement envie de lire celui de Louis Vuitton et celui de la marque Chloé. En fait, un peu tous en soi, mais surtout ceux-là. Et du coup, bah, Dior reste une des premières marques de luxe où j'ai eu, parce que ma cousine, quand j'étais plus jeune, m'avait offert une palette de maquillage de chez Dior. Et franchement, j'avais été trop contente parce que bah voilà, c'est ma première palette maquillage de luxe que forcément j'ai terminée et que j'ai pas pu garder parce que voilà, il y en avait plus. Mais voilà, Dior ça a toujours été une maison mythique, une maison qui m'a toujours fait rêver. Je rêve d'avoir un sac Dior, mais voilà, j'ai pas les moyens. Mais voilà, c'est vrai que c'est des choses comme ça qui nous font rêver, et Dior fait vraiment partie de ces maisons de haute couture qui m'ont toujours fait rêver. Alors moins Louis Vuitton, je vous l'avoue, moins d'autres, mais par exemple Chloé, oui. Chanel un peu plus, et enfin voilà, il y a quelques marques comme ça, et en fait je trouve que dans la bibliothèque ça fait super sympa, mais c'est pas pour le côté sympa, c'est que vraiment j'adore en fait, comme je vous disais bah, du coup dans le précédent vlog concernant ce livre là, donc sur Estée Lauder, et bien en fait moi ce que j'aime, c'est pas que voilà c'est du luxe et ça fait beau et ça fait classe d'en avoir, non, moi ce que j'aime vraiment c'est de savoir d'où les mecs sont partis, ou les femmes, pour Chanel c'est plutôt une femme, mais d'où est-ce que les personnes sont parties, et maintenant qu'ils deviennent une maison emblématique, et en fait de connaître l'histoire, de connaître tout ce qui s'est passé, etc. Et en fait dans ce livre vous avez un petit peu tout ça, donc voilà, Christian Dior c'est mon rêve, rendre les femmes plus belles et plus heureuses. Voilà. Et en fait, vous avez les anciennes affiches, ce genre de choses. Enfin voilà, ça retrace un petit peu tout de cette maison un peu mythique, les déboires qu'il y a eu aussi, etc. Et je trouve que vraiment, enfin, c'est top. Et ça va jusqu'à du coup bah, nos années où voilà, vous avez les choses comme ça qui étaient sorties. Je sais pas si on voit un Miss Dior, mais voilà, parmi moi le parfum Miss Dior Chérie par exemple a été un de mes parfums depuis très longtemps, enfin je le mettais avant hyper souvent, bon là ils le font plus, ils le font en Miss Dior, mais c'est vrai que Miss Dior Chérie a été vraiment ce parfum mythique, parce que voilà, c'est pas qu'une maison de haute couture, ils ont fait quand même pas mal de choses, bah, notamment ceux-là, hein, voilà, le Sadness, voilà, puis Diana quand même, et Carrie Bradshaw, enfin j'ai envie de vous dire, voilà, moi qui adorais Sex and the City, voilà, c'est vraiment une super maison de luxe, et j'ai trop envie de connaître son histoire, parce que je connais très bien l'histoire de Louis Vuitton, parce que pendant mes études, vu que je voulais faire du luxe, j'avais appris pas mal de choses sur Louis Vuitton, comment Bernard Arnault avait réussi à en devenir le PDG, et de là où ils étaient partis, etc. Et c'était vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, je vais reprendre un jour le livre Luxe & Co qui en parle, et qui était mais hyper intéressant, et qui explique vraiment d'où Bernard Arnault est parti et où est-ce que maintenant il en est, et franchement enfin voilà, c'était hyper intéressant, et c'est pour ça donc cette année au printemps je vais me lire ce petit livre. Je pense que ça se lit aussi rapidement parce que mine de rien voilà, il est tout petit, il y a pas mal d'images, mais j'ai vraiment envie d'en savoir beaucoup plus, donc c'est pour ça, c'est un petit peu les deux ovnis on va dire de ma palle. Après il y a ces deux livres.
Voilà, que je ne vous présente plus parce que je vous ai déjà présenté. Celui-ci est encore en cours, voilà, et celui-ci je ne l'ai pas encore commencé puisque c'est le tome 2. Donc Six Couronnes écarlates de Elisabeth Lim et donc La promesse du dragon, pareil, de la même autrice. Là c'est vraiment les couleurs pastel, puis en plus là dans l'histoire on est sur la fin de l'hiver à un moment donné et on arrive sur le printemps et voilà, il y a pas mal de choses. Et on est avec Shuri. Oui, Shuri, qui en fait a perdu sa voix. Et donc voilà, moi j'en étais là, page 259, chapitre 20. Elle a perdu sa voix et en fait si elle se met à parler, ses frères qui ont été en fait changés en grues, eh bien mourront au fur et à mesure et en fait c'est un sort qui a été jeté par sa belle-mère qui cherche à prendre en fait les rênes du royaume. Donc voilà, et franchement j'avais trouvé ça hyper intéressant, c'est du young adult fantasy mais franchement il était hyper intéressant et j'ai trop aimé et je peux que vous conseiller franchement cette saga si vous aimez un petit peu ce genre. Moi ça me sort un petit peu de mon périmètre habituel mais je trouve que c'est hyper intéressant en soi et du coup voilà. Donc ça c'est les deux livres, je pense pas que je lirai les deux au printemps mais déjà je peux terminer celui-là, ça peut être cool. Voilà. Ensuite, on va parler du coup, forcément, parce que vous vous dites, mais attendez, elle a pas parlé de thriller, elle a parlé de Cozy Mystery. Oui, j'ai des Cozy Mystery qui rentrent dans le printemps, oui. Donc, je vais vous les présenter. Donc déjà, celui-ci que j'ai commencé il y a un bouton et en fait je vais enlever le... ça sert à rien puisque je vais le recommencer parce qu'en fait je l'avais commencé en octobre, novembre quand le book club du Cozy Mystery il avait commencé. J'avais d'ailleurs tout le petit papier. Et puis en fait, je me suis rendu compte que bah non, j'arrivais pas à suivre parce qu'en fait j'avais d'autres lectures, j'avais aussi d'autres événements au boulot et qui me laissaient moins de temps pour lire. Donc là, en fait, il fait plus de 500 pages et du coup avec les filles avec qui on fait le challenge de Audrey, d'ailleurs je crois qu'Audrey fait aussi la lecture commune, on le commence en fait ce lundi, donc là quand je tourne on est le 8 mars, mais du coup voilà, je vous tourne en plus pour le jour des droits des femmes, donc voilà. Et bref, toujours est-il que du coup, bah, c'est le côté un peu dahlia, les fleurs, etc. Alors bon, oui, c'est des meurtres, mais voilà. En tout cas, on va se le lire. Apparemment, il était numéro 1 des ventes en Angleterre, et effectivement, quand j'étais en Angleterre cet été, je l'avais vu. Le tome 2 est déjà sorti, je crois que le tome 3... arrive dans pas longtemps mais en anglais, donc voilà, moi j'avais trop hésité à me l'acheter en anglais puis en fait je me suis dit non, prends-le en français et du coup bah voilà, je l'ai pris en français parce que quand j'étais aux États-Unis je l'avais pas trouvé en anglais, donc voilà. Et voilà, donc je le lis bientôt, c'est au Cherche Midi, en tout cas franchement la couverture elle est top, je ne peux que vous recommander cette saga, toutes mes copines du book club du Cozy Mystery l'ont quand même bien aimé, donc voilà, apparemment ça a changé pas mal, donc voilà. Ensuite, il y en a un que j'ai acheté au Quai du Polar l'année dernière, je ne l'ai toujours pas lu, donc voilà, ça fait partie des livres que j'achète et que je ne lis pas. Donc cette année, c'est pour ça que je vais en acheter moins, parce que j'ai envie de les lire, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper, de forcément Stéphane Carlier. Là, on peut pas faire... plus printanier, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un Cozy Mystery qui a un humour apparemment très très british et ma copine Floriane du compte Prolegomène littéraire l'avait lu et en fait c'est elle qui m'avait vraiment tenté d'aller l'acheter parce qu'elle avait fait une super chronique dessus et depuis je l'ai acheté mais en fait je l'ai pas lu. Donc là voilà, c'est un des livres que j'ai vraiment envie de lire en plus, faut dire ce qui est. Je sais pas si vous voyez, non, si je fais comme ça c'est mieux. Il va se lire assez rapidement, voilà, donc faut pas que je le fasse trop traîner. Sur mars ce sera pas possible, mais je me dis avril ou mai, je pense que ça peut être plus sympa et comme ça alterne aussi avec des contemporains. Ensuite, celui-ci, tout le monde m'en parle. Je vous avoue que pour moi, les macarons, c'est le printemps. Tout simplement parce que la durée a tendance à sortir sa collection printanière à ce moment-là avec des macarons qui sont très beaux, très pastel, enfin voilà. Moi quand j'ai lancé mon compte Instagram c'était vraiment le côté printanier et tout et du coup le côté pastel et du coup voilà, donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis. Peut-être pour vous il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas forcément de saison mais pour moi voilà, les macarons j'ai tendance à en manger plutôt au printemps, donc voilà. Bref, donc c'est le macaron meurtrier, c'est les enquêtes de Julie. Alors pareil, sur cette saga je trouve que
que les avis sont plutôt mitigés, donc c'est pour ça que j'ai envie de me faire aussi mon propre avis. Parce qu'en fait ça se passe en Provence et du coup c'est fait par Anna T. Drew et c'est au HarperCollins Poche. Donc voilà, pour le coup j'ai pas d'avis du tout moi parce que je ne l'ai pas lu. Mais voilà, je me le suis pris en audio comme ça, je suis sûre de pouvoir me le sortir de ma palle, un de ces quatre. Mais je vous cache pas que ouais, ça me tente plutôt bien. Et comme ça, je sais si je continue la saga ou si je revends le livre et j'arrête. Et parce que j'ai d'autres sagas de Cozy Mystery à continuer. Donc voilà, pour le coup, je ne sais pas. Donc potentiellement, il sort au printemps. Et pareil, j'ai un peu la saga qui, quand on vous dit Cozy Mystery, en général, tout le monde répond cette saga. Elle est terminée, mais c'est de là pour moi. Alors, plus celui-ci, mais comme j'ai pas encore lu celui-ci, et que on voit l'arbre, il commence à refleurir. Ça commence. C'est pas encore à fond, mais ça commence. Donc je le mets plutôt au printemps. Donc voilà, c'est Rendez-vous avec le mystère. Donc c'est le tome 3 des détectives du Yorkshire. Et ça c'est le tome 4, Rendez-vous avec le poison. Et alors là pour le coup on est vraiment dans le côté fleuri, voire peut-être même pour l'été à la limite. Peut-être. Mais bon, en tout cas, elle les sortait un peu toutes les saisons à un moment donné. Donc voilà, il faut que je rattrape ce retard puisque les 10 tomes sont sortis. J'ai les 10 tomes qui sont dédicacés. Donc là, tchouk, elle m'avait dédicacé à Quai du Polar l'année dernière, donc ça je suis trop contente. Et en plus j'ai la petite illustration, donc on est vraiment dans ce côté-là, que Anaïs m'a fait gagner sur son compte et qui est faite par Emily Sutton. Et je sais pas si... Bah si en fait c'est celle qui fait les couvertures en fait tout simplement, donc c'est pour ça. Je le garde ici parce que c'est mon marque-page pour les détectives du Yorkshire. Et Yorkshire, et voilà, du coup pareil, elle me l'avait aussi dédicacé, donc je suis trop contente. Donc pareil, il faut que je sache ce qui arrive à Samson et Delilah, donc voilà grosso modo. Donc pour les Cozy Mystery, eh bien il y en a quelques-uns. Bon, de toute façon, vous le savez, ma palle déborde de Cozy Mystery. En soi, c'est pas nouveau. Mais là, je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard sur toutes les sagas. Donc voilà pour cette petite pile-là. Et on termine par les thrillers, puisque du coup, il y en a quelques-uns. Je dis pas qu'il y en a énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, voilà, j'ai ceux-là. Ça va aller vite. Il y a Ouvre-moi de Claire McGowan. Vous le savez, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur intersidéral, son premier livre qui était du coup Personne ne doit savoir. Et le cliffhanger final était... le dénouement final était juste tellement inattendu et tout répond aux questions et j'étais en mode waouh. Donc là j'ai aussi envie d'avoir un petit peu ce côté là. Alors je vous cache pas que là, dans mon ombre sort bientôt, il y a potentiellement moyen que je l'achète, voire que je le demande à mon anniversaire, on verra. Mais voilà, en tout cas, ils mettent le passé entre encore ses murs et effectivement... Oui, le passé hante encore ses murs. On est vraiment sur un gros huis clos et on est sur un thriller psychologique de personnes qui en fait vont aller dans cette maison et il se trouve que dans cette maison il s'est passé des choses et voilà, ils commencent à être un peu suspicieux l'un avec l'autre aussi parce qu'il y a des choses qui s'y passent et il n'y a pas vraiment d'explication. Et donc voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant et j'adore la plume de Claire McGowan. Donc voilà, grosso modo, celui-ci je suis sûre qu'il sort. Après, je voulais le faire sortir pour la Saint-Valentin mais j'ai pas eu le temps et tant pis. Du coup, ce sera pour le printemps. Donc c'est un Lisa Jewell, c'est On se reverra. Tout le monde me parle de Lisa Jewell, tout le monde me dit qu'il faut absolument que je le lise et au moins un. Et je sais que ma copine Julia attend énormément que je l'ai lu pour pouvoir en fait tout simplement que je lui passe. Et ne t'inquiète pas Julia, il est prévu, c'est sûr. On est avec un homme qui va être retrouvé sur une plage et je crois que c'est Alice. Oui, Alice, elle va le prendre sous son aile, etc. Et il va se passer des choses et voilà. Bref, franchement, ça m'attire trop ce genre de lecture, vous le savez. Moi, je suis trop sur les thrillers psychologiques et domestiques.
Et voilà, là on est dedans, donc c'est top. Et pareil, que j'avais trop envie de lire. Alors, pour le coup, c'est pas le premier que j'achète de Alice Finet, mais c'est celui qui me fait le plus envie, même si j'ai acheté Lui et moi. Et au départ, je voulais les lire dans l'ordre, mais en fait, je m'en fous parce que bah, c'est pas des suites et c'est que des one-shots. Et en fait, d'habitude, j'ai tendance à lire en fonction de comment l'auteur a écrit. Mais alors là, je m'en fous. Je veux vraiment le lire, donc c'est la famille Darker qui se réunit en fait tout simplement sur une propriété qui se trouve sur une île et il se trouve qu'ils ne peuvent y accéder que quand il y a le phénomène des marées, sinon ils ne peuvent pas, et il se trouve qu'il va se passer plusieurs choses très inquiétantes pendant ce week-end-là puisqu'ils y vont pour faire l'anniversaire de, je crois que c'est la grand-mère de Daisy, et il va se passer des choses et voilà. Donc je trouve que c'est toujours hyper intéressant et voilà, ils mettent Il n'en restera qu'une. Voilà. Je vous cache pas que Alice Finet, franchement, ouais, ça me tente vraiment. Et quand j'ai vu qu'il y avait Lisa Jewell et Samantha Downing qui avaient donné un avis, donc Lisa Jewell, elle avait mis Daisy Darker est captivant, brillant et un régal absolu. Donc si tout le monde est fan de Lisa Jewell et que Lisa Jewell est fan de Alice Finet, peut-être moyen que ce soit intéressant. Et Samantha Downing, donc il faut savoir que de Samantha Downing, j'ai lu Pas de secret entre nous, que j'avais vraiment adoré, qui est hyper barré, hyper dérangeant, mais à la fois hyper intéressant et captivant. J'avais vraiment aimé et j'ai trop hâte de relire un autre Samantha Downing. Mais là voilà, pour le coup, elle a mis un livre étonnant, fourmillant de personnages incroyables. Je l'ai dévoré en un temps record pour connaître la fin. Alice Finet est l'une de mes autrices préférées. Voilà. Donc, si Samantha Downing, elle aime bien, j'ai envie de vous dire, je pense que je vais bien aimer. Donc voilà, ce qui fait que du coup, bah voilà, c'est 3 petits thrillers, et en plus c'est que des thrillers psychologiques. Je vous avoue qu'après, en termes de thrillers, en général, c'est plutôt automne-hiver. En général, quoique il y en a un que je pourrais sortir cet été, mais voilà, en tout cas ce sont les livres que je vais lire, je pense, enfin que je peux potentiellement sortir. Après, il y a quand même 23 livres dans toute cette palle. Vous doutez qu'en 3 mois, je ne vais pas lire 23 livres, surtout quand vous voyez qu'en janvier, j'ai lu 2 livres et en février, j'ai lu 2 livres. Maintenant, il y a aussi les livres du jury, enfin des jurys, donc Pocket et Relais et Kit Kat. Donc, ce qui fait que je privilégie quand même ces livres parce que, bah voilà, c'est ce qui est plus logique, vu que je me suis mis en tant que... Enfin, j'ai été sélectionnée en tant que juré et donc j'ai cette responsabilité-là. Mais je pense qu'entre 2 livres de jury, je peux potentiellement mettre une de mes lectures aussi. Genre, bah là, forcément, celui-ci que je lirai lundi. Mais je lirai aussi à côté une autre lecture et comme ça, enfin, on y arrivera. Donc voilà, ouais, j'ai remis mon marque-page au début parce que sinon, je vais l'oublier. Donc voilà, grosso modo, mais ça de toute façon vous verrez ça au fur et à mesure. Donc pour moi le printemps commence à partir du 21 mars et il se termine aux alentours, on va dire, enfin normalement il se termine le 21 juin. Moi potentiellement je pense qu'à partir du 15 juin, j'arrêterai les lectures du printemps pour passer aux lectures d'été. Voilà, mais après c'est pas grave en soi s'il y en a qui switch ou quoi que ce soit. Je fais vraiment en fonction de mes envies en ce moment. Là par exemple pour le mois de mars, je me suis pas vraiment fait un planning, j'essaye de lire un petit peu en fonction de ce que j'ai envie et là où je suis aussi contrainte vis-à-vis du jury. Mais voilà, j'essaye un petit peu de me laisser porter et de pas forcément faire de planning. On verra, je teste un petit peu pour voir si en fait le fait de faire un planning ça me contraint ou est-ce que en fait ça ne change rien. Voilà, j'essaie de voir, donc voilà. Vous me direz, vous, du coup, dans vos pales du printemps, qu'est-ce que j'aurais pu mettre à la limite qui pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me dire. J'ai vu que ma copine Audrey avait fait une vidéo, donc je vais aussi aller la voir pour pouvoir comparer, mais je sais pas si j'ai des livres en commun avec elle, je sais pas, on verra. En tout cas voilà, dites-moi si jamais y a des livres qui sont communs avec ce que vous avez. Si jamais il y en a qui veulent faire des lectures communes comme les flâneries de la sauterelle, n'hésitez pas, franchement moi je trouve ça cool. Et puis voilà, donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui sera forcément un vlog.